introduire ce que nous allons suivre ce soir. Nous savons que nous sommes réunis pour rendre gloire au Seigneur et marcher dans la volonté de Dieu, parce que si le Seigneur nous a sauvés et nous a laissés sur la terre, c'est parce qu'il a un programme pour nos vies. Amen. Nous savons que le Seigneur a sauvé le brigand sur la croix, mais le brigand est mort immédiatement quelques instants après. Le brigand a bien été sauvé. Il est parti directement dans la présence de Dieu. Le Seigneur aurait pu faire la même chose pour chacun de ses enfants qu'il sauve. Mais le Seigneur a délibérément choisi de nous laisser encore sur la terre. C'est parce que nous avons quelque chose à faire sur la terre. La première chose que le Seigneur veut faire avec nous sur la terre, nous pouvons le voir dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Nous pouvons lire cela. Alors, j'ouvre la parole de Dieu dans Éphésiens 4. À partir du verset 11. Il dit: c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Bon. Le Seigneur a donné tous ces 5 ministères-là. C'est pas simplement pour glorifier les hommes comme ça, pour qu'il y ait des hommes qui portent des titres et qui ravissent la gloire du Seigneur. Nous savons que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, ni son honneur avec des idoles. Donc, si Dieu a fait les uns et les autres porter ces 5 ministères-là, ce n'est pas pour les élever devant les hommes. Au contraire, c'est pour les rendre serviteurs des hommes. Donc, ils doivent plutôt s'abaisser devant les hommes. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui veut être plus grand au milieu de vous, qu'il soit serviteur des autres. C'est celui qui s'abaisse qui sera élevé par le Seigneur au temps convenable. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'il a donné, on était au verset 11 de Éphésiens 4, pourquoi il a donné tous ces 5 ministères-là? Pour une seule raison, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, pour donner la nourriture spirituelle, donner le conseil aux saints, afin qu'ils puissent se perfectionner et qu'ils puissent grandir spirituellement. Cela, pourquoi? Parce qu'il y a un but. Cela en vue de l'œuvre du service. Amen. Donc, les ministères sont là pour nous former afin que nous puissions entrer dans le service de Dieu. Que nous puissions commencer à servir le Seigneur. C'est pour ça que ces ministères-là, ils sont là pour nous conduire à entrer en réalité dans notre appel. C'est ce que ça veut dire. Entrer dans le service de Dieu, c'est entrer dans notre appel. Parce que quand Dieu prend quelqu'un au milieu des païens, il le sauve, il l'amène dans le corps de Christ, il lui donne un travail. Il n'y a pas de chômage dans le corps de Christ. Amen. Donc c'est en vue du service. Première chose. Et ensuite, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps, c'est-à-dire pour amener la parole afin que nous grandissions spirituellement. Vous savez, humainement, vous prenez un enfant comme ça, elle a besoin de prendre du lait pour grandir. Et en plus, ce lait-là est fonction de ses besoins. Quand l'enfant vient de naître, c'est le lait premier âge, ensuite deuxième âge, troisième âge, ça change en fonction des besoins énergétiques en fait de l'enfant. De la même façon, un enfant de Dieu, au début, il a un bébé spirituel, il prend du lait spirituel, mais il ne doit pas rester au lait spirituel. Au fur et à mesure qu'il avance avec le Seigneur, la qualité de la nourriture spirituelle à laquelle il aspire doit également changer. Si un enfant de Dieu aspire toujours à rester dans le biberon, ça veut dire qu'il y a un problème dans sa croissance. De la même manière, si un enfant comme ça demande toujours le lait du premier âge, au bout d'un certain moment, on se rend compte qu'il y a un problème et on va aller consulter un pédiatre pour cela. Alors, donc, en vue de l'édification du corps, et pourquoi? Il y a un but. Le Seigneur a mis là-bas jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Quand on arrive
nous croyons un peu, bon, on n'a pas tous la même connaissance de la parole de Dieu. Donc, les ministères sont là pour nous faire grandir et que nous comprenions la parole de Dieu de la même façon. L'unité de la foi. Pour que nous arrivions à bien comprendre la parole de Dieu. Parce que si nous avons le même esprit, c'est cet esprit-là qui a inspiré la parole de Dieu, alors cet esprit-là doit nous conduire à comprendre la parole de Dieu de la même façon. Ce n'est que lorsqu'on commence à réfléchir avec l'intelligence humaine, c'est ça qui fait les divisions, parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit prendre toute la place et nous expliquer la parole qu'il a lui-même inspirée. Alors, continuons. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc les ministères sont là aussi pour nous amener à connaître davantage ce Jésus que nous chantons, ce Jésus qui a été à la croix pour nous. S'il a manifesté tant d'amour pour nous, en retour, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est apprendre à connaître celui qui nous a sauvés comme ça. Voilà, connaître le Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Parce qu'un bébé au début est bébé. Un chrétien au début est bébé spirituel, mais il grandit et il doit devenir un homme fait. Comme un enfant grandit et va devenir plus tard un homme avec grand âge fait. Un homme qui peut réfléchir, qui peut prendre des décisions selon Dieu. Alors, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, notre standard, c'est Christ. Nous devons manifester la nature de Christ sur la terre. Et le Seigneur ne nous a pas laissés orphelin comme ça. Il a donné les ministères, mais il n'a pas donné que les ministères. Il a donné aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant encore, qui a le plus grand des ministères dans notre vie. Ce Saint-Esprit-là qui vit en nous et en plus qui nous accompagne partout où nous allons. Nous savons que l'esprit, souvent les gens du monde peuvent dire, bon, les gens de cette famille-là, ils ont un esprit de timidité. Ça veut dire que les gens de cette famille-là sont, en fait, ils ont une unité dans la manière de faire. Et cette unité-là, c'est de manifester la timidité. Voilà. On dit vulgairement comme ça, ils ont un esprit de timidité, les gens de cette famille. Jésus nous a donné son esprit pour que nous puissions manifester sa nature, que nous puissions manifester ses œuvres. Pour que nous puissions faire ce qu'il a fait, que nous puissions parler comme il a parlé, parce qu'il vit à l'intérieur de nous, au travers de son esprit. C'est pour ça qu'il nous a scellés. Il ne nous a pas seulement donné son esprit, mais il a scellé. Quand on scelle quelque chose, c'est pour que ça ne quitte plus. C'est plaqué comme ça dessus. Donc il nous a scellés de son Saint-Esprit, et à ce moment-là, nous pouvons marcher comme il a marché. C'est pas pour rien, souvent on lit dans la Bible, Jésus dit... celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. On dit comment est-ce que c'est possible? C'est pas possible parce que quand on se regarde, on regarde sa propre nature, on dit non, jamais je ne vais pouvoir faire une chose pareille. En réalité, c'est pas toi qui vas le faire, c'est Jésus qui vit en toi qui va faire ces œuvres-là, comme les apôtres. Mais il faut que tu crois effectivement que Jésus habite en toi. Quand tu poses ta main sur la tête d'un malade pour prier, il ne faut pas que tu t'imagines que c'est toi qui vas guérir ce malade-là. En fait, c'est Jésus qui va utiliser ta main, ton canal, pour envoyer sa puissance sur ce malade-là et le guérir. Donc toi, tu es juste un canal de transmission, c'est tout. Donc ta valeur n'est pas importante. La valeur, c'est Jésus qui l'a. Donc il t'utilise seulement pour arriver à toucher ces personnes. C'est pour ça qu'il dit que sur la terre, nous sommes ses ambassadeurs, en fait. Donc ses représentants sur la terre. Puisque Jésus n'est plus physiquement présent sur la terre, nous sommes là pour représenter Jésus sur la terre et accomplir le travail, continuer, poursuivre le travail de Jésus sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous a laissés encore aujourd'hui sur la terre. Prenons maintenant, j'avais noté quelques versets. Prenons maintenant Jean 20. Nous allons prendre Jean 20. Ça c'est après la résurrection. Jean chapitre 20. Verset 19, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où il se trouvait, où se trouvaient les disciples, étaient fermées, par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint
Et debout au milieu d'eux, c'est Jean 20 au verset 19, à partir du verset 19. Et debout au milieu d'eux, il dit que la paix soit avec vous. Verset 20. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, le Seigneur laisse une mission à ses disciples. Et aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus qui continuons le travail des 12. Donc, Jésus, par ce verset-là, nous donne un ordre de mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ensuite, et je ne sais pas si vous avez vu que le verbe envoyer, Jésus l'a conjugué au présent. Donc en fait, c'est un présent continu. Pour ceux qui font un peu l'anglais. Présent continu. Donc, continuellement, lorsque nous sommes sur la terre, Jésus nous envoie en fait. Je continue à vous envoyer. Tant que vous êtes là sur la terre, vous êtes vivants sur la terre, Jésus nous envoie. Amen. Ensuite, verset 22. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Donc Jésus ne les a pas laissés comme ça, il ne les a pas envoyés comme ça au milieu du monde. Il a fallu qu'il envoie d'abord le Saint-Esprit sur eux. Parce que c'est un équipement qui est indispensable. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas annoncer la parole de Dieu, ne peut pas aller avec la même puissance que Jésus, parce qu'il va aller tout seul. Le Saint-Esprit, en fait, c'est la présence de Jésus en nous qui nous accompagne dans le travail. Donc, si vous allez sans le Saint-Esprit, en le laissant derrière, c'est comme si vous allez de vous-même, de votre propre personne, mais en vous-même, vous n'avez rien du tout. Toute la puissance est dans le Saint-Esprit. Donc, il faut attendre cette puissance-là. Et prenons par exemple dans Jean 14. Rentrons un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce que nous avons si besoin de la présence du Saint-Esprit en nous? Jean 14. Jean 14. Alors, Jean 14. Voilà, verset 26, c'est ça. Merci. Amen. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Donc, on a besoin d'être enseigné pour aller porter la parole aux autres. Et le Saint-Esprit va le faire. Et ensuite, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc, nous n'allons pas dans la rue pour annoncer notre propre parole. Nous allons annoncer la parole de Jésus. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous rappeler les paroles de Jésus. Et le Saint-Esprit est un peu comme nous voyons le congélateur. Lorsque vous avez de la nourriture, vous mettez dans le congélateur va congeler cette nourriture-là. Au jour où vous voudrez utiliser cette nourriture, vous la sortez, vous mettez dans le micro-ondes et le micro-ondes dégivre la nourriture. Elle reprend l'aspect qu'elle avait le jour même où vous l'avez congelée. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit joue le rôle de congélateur de la parole de Dieu en nous et en même temps le rôle de micro-ondes au moment où nous en avons besoin de cette parole, à la fois pour marcher comme Jésus veut et à la fois pour l'annoncer à ceux qui en ont besoin que le Seigneur met sur notre chemin. Voilà pourquoi nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Prenons maintenant Matthieu 28. Matthieu 28. Nous savons que en général, lorsque quelqu'un se prépare à partir, à quitter le monde par exemple, nous voyons souvent, lorsque quelqu'un est gravement malade, il est dans ses derniers instants, il fait appeler ses plus proches, ses enfants, s'il en a, sa femme, s'il en a, ainsi de suite. Il fait venir, Matthieu 28, on va prendre du verset 18 au verset, jusqu'à la fin, au verset 20. Donc il fait venir ses plus proches. Pourquoi ?
pour leur confier ses dernières paroles, ses dernières volontés. Et en général, cette dernière volonté concentre ce qu'il a de plus important dans sa vie. C'est ce qu'il va leur dire. Au tout dernier moment là, il va dire les choses les plus importantes. Il ne va pas s'amuser à raconter sa vie. C'est qu'il n'a plus beaucoup de temps. Ce qu'il doit dire, c'est vraiment ses dernières volontés qui représentent la chose la plus importante qu'il veut que les gens qui vont rester puissent en fait mettre en application. Et voilà ce que Jésus dit. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus commence d'abord par annoncer à ses disciples que c'est lui qui a la domination sur toute chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va les envoyer avec sa puissance, ça veut dire que en fait, eux, ils vont dominer le monde là dans lequel ils vont, parce que Jésus domine ce monde-là. Et donc, ils n'auront pas besoin d'avoir peur lorsqu'ils vont partir, parce qu'ils savent que la puissance de Jésus les accompagne. Donc, c'est pour ça qu'il leur précise bien, au cas où ils auraient oublié, que tout pouvoir lui a été donné à la fois sur le ciel et sur la terre. Et donc, eux, ils vont aller exercer le pouvoir que Jésus a sur le ciel et sur la terre au travers de sa parole. Alors, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous voyons encore le verbe aller, c'est en l'impératif et c'est au présent. Donc, aller, c'est un ordre. C'est pas qu'on doit se dire, le jour où je suis content, je vais, le jour où je ne suis pas content, je n'y vais pas. Non, c'est aller, c'est un ordre. Faites de toutes les nations des disciples. Ensuite, une fois qu'on a fait d'eux des disciples, on les baptise. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la première chose. Faire de toutes les nations des disciples, c'est aller annoncer aux gens qui sont pécheurs et perdus et qu'ils doivent se repentir et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. C'est seulement ça. Faire de toutes les nations des disciples, je rappelle encore, c'est aller annoncer aux gens que peu importe s'ils sont bons, mauvais, s'ils donnent tout leur bien aux pauvres, ils sont quand même pécheurs et perdus. Donc leur sort, c'est l'enfer. Parce que le Seigneur nous dit bien, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, donc il donne la solution après, la vie éternelle. Donc nous devons annoncer aux gens qu'ils sont pécheurs et perdus. Mais que Jésus a une solution. Mais avant de rentrer dans la solution de Jésus, il faut d'abord qu'ils se répandent de leurs péchés. Voilà, c'est ça, faire de toutes les nations des disciples. Une fois qu'ils deviennent disciples, ensuite il faut qu'on les amène dans les eaux du baptême. Il faut qu'ils passent par les eaux du baptême pour pouvoir manifester à l'église de Dieu, devant les anges du Seigneur, mais aussi devant le diable. Il faut que le diable voit qu'il a changé de camp. Parce que comme le diable ne peut pas lire à l'intérieur de nous, seul Dieu peut lire dans nos pensées, lire dans nos cœurs. Le diable ne peut pas le faire. Au cas où le diable ne saurait pas que nous sommes devenus un enfant de Dieu, au travers du baptême, il a la confirmation que nous passons, lorsqu'on nous trempe dans l'eau, de la mort de l'ancienne vie à la nouvelle vie. De la mort à notre ancienne vie, à la résurrection, à une nouvelle vie en Jésus. C'est pour ça qu'il faut passer par les eaux du baptême impérativement, et cela est consécutif à la nouvelle naissance. C'est quand on est de nouveau qu'on demande à rentrer dans les eaux du baptême. Et une fois qu'on est passé par ces étapes-là, il faut recevoir les enseignements, si c'est nous le nouveau converti, et si c'est nous qui amenons la personne au Seigneur, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on va enseigner, si on a l'autorisation, d'après la parole de Dieu d'enseigner, on va enseigner. Sinon, on va amener la personne là où elle peut être enseignée, de la part du Seigneur. Donc, à garder tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire enseigner à personne à obéir à la parole de Dieu. Et Jésus donne un dernier bout de phrase pour confirmer tout cela. Il dit, et voici, je suis avec vous. C'est encore un présent continu. Donc je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous tous les jours. En plus, il précise, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc quand on se lève pour sortir, pour aller amener les âmes à Christ, nous devons réaliser que Jésus vient avec nous. Il est avec nous sur le terrain. Donc nous n'avons rien à craindre par rapport à tout cela. Prenons Acte 1:8. Nous sommes aussi
dans Acte 1:8, le jour de l'ascension, là où Jésus retourne au Père. Acte 1:8, il dit encore. Mais vous recevrez une puissance Voilà. du Saint-Esprit. Je voulais lire d'abord le verset où il demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Voilà, bon. On va lire simplement le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, laquelle? Celle du Saint-Esprit, qui va descendre sur vous. Et alors, c'est parce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit que ça entraîne que vous devenez mes témoins. Donc vous ne pouvez pas aller témoigner sans la puissance du Saint-Esprit. Vous allez aller témoigner étant vide. Donc il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc quand Jésus baptise dans le Saint-Esprit, c'est pour que nous devenons ses témoins. C'est pas simplement pour que nous parlons en langue, juste pour parler en langue. Non, c'est pour que nous devenions des témoins, que nous allions annoncer la parole de Dieu. En plus, il nous donne le cadre, la manière dont ça doit se faire, à Jérusalem, donc le plus près possible de nous. Ça commence par nos familles, par nos amis, les personnes qui nous fréquentent. Et ensuite, nous allons un peu plus loin dans toute la Judée, et ensuite encore plus loin dans la Samarie, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est ce que le Seigneur nous donne, et nous voyons que ça, c'est la volonté même du Seigneur, que nous puissions marcher. C'est pour ça qu'il nous laisse sur la terre. Donc une église qui reste sur la terre, elle est encore présente sur la terre, qui ne marche pas dans ce que le Seigneur nous montre là. C'est une église qui n'a pas compris quelle est la mission de Dieu pour elle. N'a pas compris pourquoi Dieu l'a laissée sur la terre. Donc nous devons aller comme Jésus allait aussi au contact des besoins. On pose souvent la question, est-ce qu'une femme peut évangéliser? Prenons Jean 4. Jean 4. C'est l'échange entre Jésus et la Samaritaine. Prenons à partir du verset 28. La femme laissa donc sa cruche. Donc la femme a rencontré Jésus, elle a parlé avec Jésus, nous savons tous ce que Jésus lui a dit, ce qu'elle a répondu, et maintenant la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville. C'est-à-dire que la femme est allée au dehors, à l'extérieur, elle est partie. On ne voit même pas que c'est Jésus qui lui a demandé de partir. Donc Jésus ne lui a même pas demandé de partir. Et ça nous montre que quand on a eu une rencontre personnelle avec Jésus, comme c'est le cas là, on n'a même pas besoin de nous dire, d'aller parler aux autres. Nous partons spontanément. Parce que la rencontre avec Jésus nous transforme tellement qu'on ne peut pas se taire. On ne peut pas garder l'expérience qu'on a vécue pour nous. C'est une bonne nouvelle de rencontrer Jésus. Et une nouvelle n'est bonne que si elle est annoncée. Si elle n'est pas annoncée, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle. La preuve même qu'une nouvelle est bonne, c'est qu'elle va se diffuser le plus largement possible. Moi, quand je lis ce texte-ci, il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est que la femme samaritaine vient au puits de Jacob. C'est quand même un puits célèbre en Samarie. C'est le puits autour duquel toute la ville, toute l'activité de la ville se passe autour de ce puits de Jacob, qui est un puits hérité. C'est le puits qui fait en fait la renommée, si on veut même, de la Samarie. Mais elle vient à un moment où elle est toute seule. Elle est seule avec Jésus. Toute seule. Pour moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que la vie de la Samaritaine était tellement mauvaise aux yeux des gens de son village qu'elle se cachait. Donc elle a dû venir quand les gens sont en ville et le puits il n'y a personne là-bas. Donc elle venait en cachette. Elle venait en cachette, mais seulement dans sa cachette, Jésus qui a la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu. Déjà, c'est qu'il faut savoir, le contexte historique est très important. Les Samaritains, en fait, faisaient partie des tribus d'Israël qui avaient été amenés en déportation par les Assyriens. Les Assyriens, c'était des païens.
Donc, le fait que cette partie-là de la population juive se soit frottée aux païens, pour les juifs, ils ne devaient avoir aucun contact avec les païens. Mais comme ceux-là s'étaient frottés avec les païens, les autres juifs les considéraient comme étant des païens. Pourtant, les Samaritains sont des juifs, mais les autres les considéraient comme étant des païens. Et donc, comme les juifs ne fréquentent pas les païens, quand les juifs voyageaient, quand ils arrivaient en Samarie, ils contournaient la Samarie pour ne pas fouler le pied du sol samaritain, ils contournaient et ils allaient et continuaient. Mais Jésus, avec la puissance de Dieu, le discernement du Saint-Esprit, a vu que dans cette ville-là, il y a une femme qui a besoin de Dieu là-bas. Souvent, lorsque nous regardons avec nos yeux humains, charnels, on se dit non, Dieu ne peut pas avoir envie d'aller au milieu des prostituées, aller au milieu de je ne sais pas quoi, de quelle abomination. Mais Dieu a des cœurs qu'il voit là-bas, qu'il veut aller sauver. Donc Jésus n'a pas regardé à tout ce qu'on va dire. Jésus est entré dans la Samarie parce qu'il avait une âme à sauver là-bas et la dame est venue. Et donc la dame rencontre Jésus au moment où il n'y a personne. Donc elle cache sa vie, sa mauvaise vie aux habitants de son village. Mais seulement après avoir rencontré Jésus, elle a maintenant un témoignage personnel de cette rencontre-là avec Jésus. Et Jésus ne lui donne même pas un ordre, mais elle court, elle laisse sa cruche, elle court pour aller trouver maintenant ceux dont elle se cachait. Avant, elle se cachait, elle se détournait de ces personnes-là pour venir puiser son eau au moment où il n'y a personne. Mais maintenant, elle va trouver ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'elle a un témoignage. Et quand elle va trouver ces gens-là, qu'est-ce qu'elle leur dit? Est-ce que la Samaritaine connaissait la parole de Dieu? Souvent on dit non, il faut connaître tous les versets de la Bible pour aller évangéliser des personnes. La Samaritaine est partie avec une seule parole qu'elle connaissait. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Point. Elle a donné son témoignage aux gens. Les gens dont elle se cachait, c'est maintenant à eux qu'elle va témoigner. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est la seule évangélisation de la Samaritaine. Ne serait-ce donc pas le Christ, dont elle annonce Jésus aux autres. C'est ça, évangéliser. Annoncer Jésus aux autres. Et amener les autres, pas à l'église, mais à Jésus. C'est ce qu'elle a fait exactement. Donc, verset 30, il sortit de la ville et vint vers lui. Vint vers Jésus. C'est ça exactement, évangéliser. Prendre les gens où ils sont, leur annoncer qu'il y a une porte de sortie, il y a une porte de salut et les amener à Jésus. Une fois qu'ils sont à Jésus maintenant, deviennent les brebis de Jésus. Et je crois que dans un verset même, ces personnes-là vont dire à la Samaritaine, nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as dit, mais nous croyons maintenant à cause de ce que nous avons entendu nous-mêmes. Donc c'est ça, évangéliser. On va dire ce que Jésus a fait pour nous aux autres et on les amène à Jésus. On dit ce même Jésus-là, il peut faire la même chose aussi dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Et bon, ce qui nous a amené même dans ce texte, c'est que la Samaritaine, c'est une femme. Amen. Elle est partie annoncer la parole de Dieu. Mais elle ne se met pas à l'intérieur d'une assemblée pour enseigner les gens. Hein? Donc il y a bien une différence entre les deux. Mais on voit bien que la Samaritaine est allée faire le travail d'évangélisation. Donc, la prochaine fois, on va continuer sur d'autres versets. Donc là, je vais simplement nous mettre deux petites vidéos qui vont nous permettre vraiment de prendre conscience de ces versets-là que nous sommes en train de lire et de voir combien le Seigneur compte sur nous pour faire ce travail-là. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore pour ce morceau de ta parole que tu nous as donné. Seigneur, que cette parole-là puisse prendre vie en nous, Seigneur Dieu, et produire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, vraiment que nous puissions accomplir et continuer ton ministère sur cette terre. Tu as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes un esprit de service, que tu as mis en nous les paroles de la réconciliation. Seigneur, conduis-nous maintenant à obéir à ces commandements que nous avons lus dans ta parole, Seigneur, qui nous demandent d'aller vers toute la création pour annoncer ta parole, Seigneur, pour amener les gens à toi, ceux qui sont
perdus, parce que ta parole nous dit que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur Dieu, nous devons avoir aussi le même fardeau d'aller chercher et sauver ceux qui sont perdus en leur annonçant que tu es vivant et que ton salut est toujours à leur disposition aujourd'hui. Merci de continuer à nous garder dans ton esprit au nom de Jésus.